toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de présentation de matériel des 3 derniers mois. Donc là il y a moins de trucs que sur article pêche, mais il y a quand même deux trois petits matériels sympas disons. Donc on va commencer par le moulinet. Alexis s'est acheté un joli petit moulinet, un petit Shimano taille 1000 pour la truite. Donc c'est le 6 mètres. Donc l'avantage de ce moulinet c'est qu'il a un gros ratio. Donc pour la truite c'est intéressant, il a un ratio de plus de 70 cm par tour de manivelle. Donc très intéressant pour animer les leurres dans les courants, etc. Donc il a mis dessus une petite tresse Power Pro en 10 centièmes, il pense en racheter une différente, plutôt passer sur le 6 centièmes. Pour la truite c'est suffisant. Mais il y réfléchit, 6-8 centièmes, il hésite. On vous tiendra au courant de façon de ce qu'il met dessus. Donc moulinet pas donné, plus de 100 euros, voilà. Mais très très bonne qualité. Ensuite on a rentré le Deep Sonder, je vous ai fait une petite vidéo de présentation dessus. Je l'ai testé un petit peu à la pêche, mais j'ai pas encore réussi à le tester assez pour vous présenter vraiment en image. Et je n'ai plus la tablette pour vous le présenter correctement sur l'écran, donc avec mon téléphone ce sera beaucoup trop petit. Donc dès que j'ai l'occasion, je vous le présente, je vous le montre en action de pêche. Ensuite, on a un leurre que nous a passé un abonné, que je remercie, qu'il avait trouvé, qui lui n'a pas le matériel pour l'utiliser. Donc, un stick bait, connu ce stick bait, hein, assez classique, du bon leurre. On verra si on l'utilise, pourquoi. C'est plutôt pour la mer, mais en eau douce ça peut marcher. Ensuite, on a le 3D Trout de chez Sauvage Gear, que la même personne nous a donné, car trop lourd pour ses cannes. Donc, Alexis a pris un brochet dessus. Vous le verrez en vidéo dans les prochaines vidéos de pêche du carnassier à pied. Donc il a pris un beau brochet de plus de 65 cm avec ce leurre. Très, très bon leurre. Il a pris vraiment à vue presque. Donc c'était vraiment génial et il prend très très bien. Ensuite un leurre qu'on a trouvé. Un leurre de chez Lucky Craft, un crank. On l'a trouvé en bordure par terre. Je vous passe tout le matériel qu'on a trouvé, tout ce qui est plutôt crank, flotteur à vif et tout, on en a trouvé un paquet. Donc je vous le passe, ça sert à rien de vous le montrer. Ensuite on a acheté un storm, un arashi, donc un jerkbait, un bon petit leurre, pas encore pris de poisson avec, on a un peu pêché, j'ai raté un brochet avec, c'était pas mal. Ensuite j'ai acheté une petite tresse, une tresse d'acier pour faire les bas de ligne, pour faire les avançons, pour pêcher le carnassier, pour mettre les hameçons voleurs. Des cuillères pour la truite qu'on avait prise pour l'Islande plutôt. À retour d'Islande, on s'est dit qu'il nous fallait un peu plus en stock. Donc c'est vraiment de la grosse cuillère ondulante. On croit que c'est pour le brochet, mais là c'est pour la truite. Et ensuite des petits leurres de chez Génération Leurre que je vous présenterai en vidéo si j'ai l'occasion. J'ai essayé de prendre du poisson, mais je les ai eu juste avant la fermeture et j'ai pas eu le temps de prendre du poisson. J'ai raté un gros chevenne avec celui-là, qui fait plus de 45. Et les petites truites elles suivaient, mais j'ai pas réussi à en prendre avec, j'ai pas pu l'utiliser assez. En tout cas, après j'ai les petits cranks aussi, espèce de style choubi. Eux par contre j'ai réussi à prendre des petites perches avec, je vous mettrai ça, je vous sors une vidéo dès que je peux de présentation de ce petit leurre qui est très sympa. En tout cas, voilà. Ensuite, on a deux trois autres trucs, je vous les montre tout de suite. Donc on a acheté des waders, vous avez pu voir en vidéo, on a des waders sans toile. On les avait pris pour partir en Islande, pour pouvoir marcher dans l'eau et que ce soit pas trop lourd dans l'avion, etc. Donc des caperlans, elles coûtent 125 euros si je me souviens bien. Classique, avec chaussons néoprène au pied. Voilà, donc on a les chaussures qui vont avec, etc. On en est très content, on l'a chacun, pointure différente. J'ai pas besoin de m'attarder plus dessus. On aura les néoprènes pour l'hiver, etc. Donc ça très bon. Et on a pris une petite pompe pour le flotte tube parce que l'autre elle était en fin de vie. Donc voilà, on résume à peu près tout le matériel qu'on a acheté, tout le matériel qui est rentré un peu ces derniers temps. Il y a deux trois autres petits trucs, mais c'est pas forcément très important. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, j'espère que ces deux vidéos de présentation du matériel qu'on a reçu vous ont plu, qu'elles vous ont donné des idées de matériel à acheter pour pêcher le carnassier, la perche, la truite, le brochet, etc. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. C'est l'heure, on les utilise, on les a déjà utilisées en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à voir les poissons qu'on prend avec. Et à venir nous parler pour être au courant de tout ce qui arrive, ou si vous avez des questions.
Et sur le Facebook de la chaîne, on met chaque photo dès qu'on a une commande qui arrive, etc. Donc n'oubliez pas, dans la première partie, je vous ai donné un code promo pour le site Article Pêche. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Ça permet de faire des commandes un peu moins chères. Allez, moi je vous dis, ciao ciao. Alexis, un gros chevenne. C'est gros ça. Et il fait 45. Ouais, un bon 45. Ouf, ouais. Un bon gros 45. Je pose ma canne. Minot. Oh. C'est une carpe le truc. Je chope à l'épuisette Ah ouais. avec mon épuisette. Ah ouais. Ouais, je l'avais trop. C'est une carpe le truc. Presque une carte. Mon record de chevenne. T'as ton record là. Ah bah là.